Vous revoici, aventuriers, je vous attendais. Lors de notre dernière rencontre, nous avons suivi l'arrivée d'un jeune voyageur au cœur des contrées lointaines d'Ascarial. Qui est-il? Quelles mésaventures ont bien pu l'emmener si loin de sa terre natale? Patience, camarade, je m'en vais vous conter son épopée au travers des terres de Niaské. Alors, prenez place et prêtez l'oreille. Un nouveau récit s'apprête à commencer. Les rayons du soleil n'avaient pas encore percé la cime des monts d'Orne qu'un jeune demi-elfe arpentait déjà, comme à son habitude, les chemins sinueux bordant la caserne de Namroduc au pas de course. La nature était encore endormie et tout était calme. Son entraînement matinal l'emmena jusqu'au col du mont des Aigles. D'ici, il surplombait la forteresse, dernier rempart entre les territoires de Freyr auxquels il appartenait et les terres gelées d'Icefjord. Il n'eut pas le loisir de profiter de la vue bien longtemps, que le soleil apparut à l'horizon, suivi du son sourd de la corne de rosée. Il était l'heure de rentrer, afin de recevoir l'ordre de mission du jour. Il espérait du mouvement, des nouvelles, n'importe quoi qui pourrait lui permettre de briser la monotonie de ses entraînements. Il ne lui fallut pas longtemps pour rejoindre les grandes portes de pierre grossièrement taillées qui constituent l'entrée de sa garnison. Un signe de main aux gardes, dont seuls les soldats affectés dans ces terres reculés ont le secret, et le voici arrivé dans la première enceinte de la citadelle. Namroduc était une forteresse séparée en deux sections par un pont de pierre traversant une imposante crevasse. Au plus bas, là où se trouvait actuellement notre aventurier en devenir, se situait la première cour d'entraînement, les quartiers des soldats, les écuries, et tout ce qui était nécessaire au bon fonctionnement d'une caserne freyrienne. Perché plus haut sur la montagne, se trouvait la cour dégradée, où l'on pouvait observer un terrain d'exercice ainsi qu'une imposante bâtisse de pierre noire similaire à ceux des soldats, bien que mieux entretenue, où se mêlait le quartier des chefs, lieutenants, ainsi que celui du général de la caserne. Surplombant les bâtisses, taillé au creux de la roche, un aigle tenant dans ses serres l'épée du roi, Eron, rappelait à tous les hommes et femmes, qu'importe la race, la raison de leur présence ici, servir et défendre avec honneur et bravoure les intérêts de Freyr. Mais revenons plutôt à notre demi-elfe, qui s'est lancé d'un pas sûr et impatient en direction des cantines, où un vacarme se faisait déjà entendre. À peine avait-il pénétré dans cette immense salle, qu'il fallut esquiver un plat lancé à toute vitesse. Les cuirassés, ces grands gaillards, excellents dans tout ce qui pouvait bien toucher de près ou de loin à l'exercice de leur force brute, mais beaucoup moins doués avec les concepts de diplomatie et de dialogue, avaient, il faut bien le croire, encore déclenché une bagarre générale. Prenant bien garde de ne pas se trouver dans le feu de l'action, le jeune soldat rejoignit une tablée beaucoup plus calme et prit place face à deux personnages occupés à finir leur repas. À peine s'était-il installé que les deux hommes redressèrent la tête avant de se lever d'une traite. « Bonjour, Capitaine Ligdar » dirent-ils à l'unisson avant de se rasseoir formellement. « Comment s'est déroulé votre entraînement matinal » demanda l'un d'eux. Il s'agissait d'un tieflin à la peau cuivrée, à l'exception d'une zone comprenant son œil gauche ainsi que sa corne. Cette race, descendante des Fielons, n'était pas rare sur le sol de Freyr, du moins, pas plus que les demi-orques dont faisait partie son compère, ou que les demi-elfes. Sans accroc, comme tous les matins. J'espère qu'on nous aura prévu un peu d'action cette semaine. Je commence à me ramollir ici. Et une sortie nous ferait le plus grand bien. Si c'est de l'action que tu veux, on peut s'arranger, coupa un elfe à la chevelure rouge-feu. Bonjour, lieutenant Petit, répondirent en se levant une fois de plus les deux soldats. La hiérarchie voudrait que tu me salues également. Oh, tu m'écoutes? Hein? Oh, salut Jean, quoi de neuf? Enfin promu à ce que je vois. Décidément, les grades sont donnés à n'importe qui de nos jours, lança-t-il sur le ton de la plaisanterie. Jean n'eut pas le temps de répondre, que la corne de rosée retentit de nouveau. Il était déjà l'heure du rassemblement. Le temps semblait toujours leur filer entre les doigts lorsqu'ils étaient ensemble. Dépêchez-vous d'aller vous changer pour le salut. Je vous attendrai dehors avec le reste de la division. Tu devrais rejoindre la tienne également, Jean. Il serait vraiment dommage d'arriver en retard pour ton premier jour, rigola Ligdar. Ton attention me toucherait presque. Viens me voir avant le début des entraînements. J'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser. Ainsi, chacun partit de son côté, afin de se préparer pour cette nouvelle journée qui les attendait. Ils ignoraient néanmoins à ce moment-là qu'elle serait la première d'une longue aventure qui les conduirait chacun dans des lieux qu'ils auraient préféré éviter. Mais à présent, il se fait tard, voyageurs, et de nouvelles aventures nous attendent. Je vous salue, compagnons, et à bientôt pour d'autres récits.